Tchou! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler du Humidigi Bison GT, une évolution du Bison en version GT. Ils l'ont un peu boosté, hein. Ils l'ont un peu speedé et il est quand même un petit peu beaucoup mieux que bien, que super intéressant, enfin sur le papier, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Cette vidéo est sponsorisée par HitPaw. HitPaw est un logiciel et plutôt une solution qui vous permettra d'enlever les filigrammes sur les photos et sur les vidéos. En fait, c'est une solution qui est plutôt simple, plutôt pratique et en plus qui est pas chère. Et vous allez voir, vous allez arriver en 30 secondes à faire quelque chose de plutôt sympathique. Bon, comment ça marche, me direz-vous? Par exemple, avec une image, vous sélectionnez en haut, enlevez le filigrane d'une image, vous faites glisser votre image dedans. Ensuite, vous allez sélectionner le copyright à enlever ou la zone de texte. Vous sélectionnez directement avec le curseur, ou alors si vraiment vous voulez choisir une zone qui est à définir, vous allez pouvoir sélectionner une zone multiple, bien sûr. Bon, et enfin, le mode que je préfère, c'est le mode gomme qui vous permettra de sélectionner précisément l'endroit qui vous intéresse. Vous allez pouvoir zoomer sur l'image, sélectionner le contour du texte ou du filigrane à sélectionner. Moi, c'est celui que j'aime bien. Bon, ensuite, vous allez pouvoir choisir le mode d'enlèvement avec le remplissage lisse. Bon, qui n'est peut-être pas le meilleur dès le début, hein. Après, on a essayé un autre, on essaiera le remplissage de bord, encore une fois. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez faire annuler, ou alors avec CTRL-Z, ou alors directement la réparation de texture. Et là, c'est quand même là qu'on a le meilleur résultat. On est bien d'accord. Bon, pour la vidéo, c'est la même chose, mais en plus simple, vous faites glisser votre vidéo dedans, vous sélectionnez la zone de filigrane, et là, automatiquement, en fait, le filigrane sera enlevé, brouillé, flouté, comme vous voudrez. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais après, il vous suffira d'exporter directement le fichier. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez essayer gratuitement HitPaw avec la version d'essai, et ensuite, si le résultat vous convient, vous pourrez directement l'acheter. Allez, en parlant d'acheter, la version 1 mois pour Windows du logiciel HitPaw est à 4,99 € au lieu de 19,99 €. La version pour un trimestre sera à 6,99 €, encore une fois, et la version pour un an ne coûtera que 9,99 € au lieu de 29 €. Vous trouverez le lien dans la description, vous pourrez ainsi télécharger le logiciel, l'essayer, voir un petit peu les rendus que ça va faire. Si ça vous convient, et du coup, vous pourrez peut-être même l'acheter. Tout est dans la description, on l'a déjà dit. Certains auront vu que j'avais changé de téléphone pour un Xiaomi Mi 11 Lite, donc je suis pas super content. Il est un peu petit, les caméras sont pas ouf, et celui-là, sur le papier, il est carrément mieux que mon Mi 11. Et c'est vous qui allez décider en commentaire. Vous allez décider en commentaire en disant, est-ce que je dois garder mon Xiaomi Mi 11 Lite et attendre le prochain, ou est-ce que je dois changer pour ce Humidigi GT Bison? Voilà, ça permettra de participer. C'est toi qui décides, en fonction des commentaires, je changerai pour de vrai. Ou j'attendrai pour de vrai aussi. Allez, Humidigi GT, non, Humidigi Bison GT. Le nom est incroyable, hein. C'est vraiment marqué Bison, hein. Regarde, c'est pas moi qui l'invente. Et c'est vraiment GT, comme Gran Turismo, voilà. Bon, un smartphone qui est ultra spécial, hein. Sur la fiche technique, il est quasiment parfait, surtout pour son prix. Puisque je te le dis tout de suite, il vaut 200 balles. 200 balles. Tu vas voir tout ce qu'on a pour 200 balles. Ouh, voilà. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, tu as un téléphone Humidigi Bison GT. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu as également un gros câble USB-C vers USB-C. C'est étonnant, ça. USB-C vers USB-C, pour une fois. Et un gros chargeur de 33 watts USB type C aussi. C'est assez étonnant, parce que généralement, c'est souvent de l'USB. Là, quand on est de l'USB type C, c'est assez déroutant. Ou pas. Ah, c'est ça qu'ils disent. Allez, commençons tout de suite par la découverte de notre téléphone. Un écran de 6,65 pouces en Full HD. S'il te plaît, monsieur, avec une protection Gorilla Glass. Il est très bien, cet écran. Alors, c'est pas l'écran le plus joli qu'on ait vu, hein. C'est pas de l'AMOLED, du Super AMOLED, du machin et tout. L'écran, bon, il est classique, mais il est Full HD, belle couleur, beau contraste. J'aime bien, voilà. C'est suffisant. Dire, pour 200 balles, on s'attendait pas non plus à un truc de ouf, mais on a quand même un bel écran Full HD et tout. C'est bien, je valide. À l'avant de notre téléphone, un petit punch display, ça veut dire un petit emplacement peut être une caméra de, oui monsieur, 32 millions de pixels, pas mal. Alors attention, ça fait des photos 32 millions de pixels en 4 tiers. C'est un peu la blague et tout. Si tu veux des photos, c'est 42, enfin, en 16 neuvième, et ben là, tu auras forcément moins de pixels. Tu auras que 19 millions de pixels. Ce qui fait déjà un peu de la pixel quand même, un petit peu. Hein. C'est-à-dire, bon, 32 ou 19. Voilà. Je te mettrai des photos là, je te laisserai comparer, tu me diras. Et ça fait des vidéos en Full HD.
sans stabilisation, sans rien, ça fait de la vidéo en Full HD. Voilà, je te laisserai juger et tu me diras. Allez, c'est parti pour cette première vidéo. Alors, il est presque, en fait, il pleut et c'est presque une nouvelle. Ça permet de voir qu'il est IP68 et IP69, donc du coup, c'est pas très grave. Et ça permet, c'est pas très grave, mais il y a un peu moins de couleurs, vous voyez. Il y avait un joli Bouddha, il y avait un temple derrière et tout, on allait avoir une vue de ouf. En fait, de ouf, t'auras des poules au fond là-bas, et peut-être, alors si tu les entends, c'est bien, voilà. Bon, au niveau de la caméra avant, très bien, très acceptable sur l'écran, comme ça en temps réel et tout. Je vais pas dire que je suis fan, mais voilà quoi, toi. Une jolie vue et tout. On va passer avec la caméra arrière, on va faire des photos. Très bien. Allez, continuons la découverte de notre téléphone. À gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes nano SIM que tu peux enlever facilement, comme ça, juste avec l'ongle et tout. Tu peux mettre 2 cartes nano SIM. Pas de micro SD. C'est un petit peu dommage, les fabricants l'abandonnent, mais enfin bon, tant pis. À gauche de notre téléphone, un Touch ID pour scanner tes empreintes digitales. Alors c'est un peu déroutant à gauche, mais bon, il suffit de prendre un peu l'habitude. Ça va faire plaisir au gaucher, pour une fois qu'il me dit oui, mais il est à droite et tout, voilà, c'est bien. Et enfin, un bouton que tu pourras soit changer, soit qui sera par défaut pour le PTT ou le SOS. PTT, c'est pour les talkie-walkie mode norme spécifique, et le SOS pour appeler quelqu'un en urgence et tout, ou alors tu l'attribueras pour faire un autre bouton si jamais tu voulais, par exemple en photo, enfin, ce qui est déjà de l'autre côté. À droite de notre téléphone, bouton volume plus-moins, bouton power on-off, et en bas, encore un autre bouton que tu pourras assigner. Par défaut, c'est pour la photo. Tu cliques 2 fois dessus, ça lance l'appareil photo, tu appuies 1 fois, ça prend la photo. Ça permet de prendre des photos plutôt rapidement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et encore une fois, tu pourras l'assigner, cliquer 1 fois, cliquer 2 fois, cliquer 3 fois, ou cliquer un appui long, et décider, voilà, quand j'appuie là-dessus, ça ouvre telle application, les emails, ou directement les messengers, les choses comme ça, c'est toi qui décides. Il y a 2 boutons. En haut de notre téléphone, on aura bien une prise jack. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle, voilà, enfin ils ont gardé la prise jack. Et enfin, en bas de notre téléphone, on aura bien une connectique USB type C pour pouvoir recharger le téléphone en 33 watts. On aura également un petit microphone dans lequel je suis en train de te faire l'enregistrement, maintenant. Ici. Et comme toujours, on a toujours une deuxième partie où je lis l'enregistrement et je la mets sur mon micro. Ça permet pour toi d'écouter un peu la qualité de quand on fait un enregistrement avec le haut-parleur et quand on fait un enregistrement en enregistrement. Tu as compris? Non, mais c'est pas grave, on continue. Bon, et enfin, le gros dossier à l'arrière, on aura bien 4 caméras, oui mon pote, 64 plus 16 plus 5, 64 bien évidemment, 16 pour faire un angle large, 5 mégapixels pour la profondeur et 5 mégapixels pour faire de la macro. Bon, première chose, quand on prend une photo, tu peux choisir la résolution, et la résolution, elle reste par défaut. Par contre, si tu veux des photos en 64 mégapixels, elles ne seront qu'en 4 tiers. Mais tu le mets par défaut, chaque fois que tu allumes le téléphone, hop, 64 mégapixels. C'est pas mal. Je t'ai fait plein de photos, ça permettra pour toi de juger un petit peu. Ensuite, si tu veux des photos en 16 neuvième, bon voilà, par contre, la résolution tombe à 38. Forcément, il tape un peu dans l'image et tout. Bon, 64, 38 millions de pixels, ça fait déjà pas mal, hein. Ils auraient pu mettre 32, mais non, ils ont décidé de mettre 38 millions de pixels. C'est pas mal, ça fait, encore une fois, moi je trouve sur le téléphone, ça fait de belles photos. Mais vous me direz, vous, sur l'écran, ça fait de belles photos ou pas de belles photos, hein. On peut également, en cliquant sur le bouton en bas, mettre les photos en angle large. Donc là, ça fait des jolies photos en angle large, pas mal. Et si on clique sur le bouton plus, on peut avoir accès à la macro, voilà, pour faire des photos ultra près et tout, et faire des trucs plutôt sympas. Moi, j'ai bien aimé. Au niveau des vidéos, on peut faire des vidéos jusqu'en 4K. Oui, non, peut-être. Alors, je vous en mettrai peut-être une maintenant et tout, peut-être sans l'audio, mais en 4K, ça vous permettra de juger, même si la vidéo, moi, je l'upload en Full HD, hein, donc ça sera pas ça. Et ça permet de faire ensuite des vidéos classiques en Full HD, normal et tout. Par contre, il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas d'artifice, hein. C'est un petit peu dommage. Mais bon, après, voilà. Allez, on continue avec la caméra arrière. Attends, je vais regarder si je peux zoomer. Ah oui. Là, on est en 7,7 fois, 8 fois. On ne pourra pas aller au-delà et tout. Alors, il est clair que ça manque de stabilisation, hein. Alors là, bon, on est en mode 1 fois et tout. Attends, je secoue le téléphone. Oui, il n'y a pas de stabilisation, c'est flagrant. Il y a un simili, tu vois, EIS, où on a l'impression que ça atténue un petit peu, mais c'est vraiment pour te vendre le téléphone. sinon, on est d'accord que il y a pas de ouf. Mais bon, à part qu'il fait pas beau et qu'il pleuviote, mais bon, ça c'est pas grave. Très correct, très satisfaisant au niveau de l'écran et tout. Moi j'aime bien, hein, les poules et tout. On va encore un peu. Voilà, non, c'est pas, voilà, là par contre, voilà, là c'est forcément la stabilisation serait un plus. Est-ce que je pourrais l'améliorer avec le logiciel? Ça mériterait d'essayer pour voir un petit peu. On va encore un peu. Voilà, non, c'est pas, voilà, là par contre, voilà, là c'est forcément la stabilisation serait un plus.
Est-ce que je pourrais l'améliorer avec le logiciel? Ça mériterait d'essayer pour voir un petit peu. Bon, à noter qu'on a des petites fonctions dans le mode plus que je voulais essayer, c'est la fonction photo accélérée. Bah, nous, il y en a d'autres qui appellent ça timelapse, mais tu peux appeler ça photo accélérée. Ils mettent des photos, puis ils les mettent en accéléré et tout, voilà. Je te laisserai passer tout. Et il y a également un autre mode qui est le mode GIF. Ça, j'aime beaucoup. Tu prends une petite vidéo, avec cette vidéo, il te fait un GIF animé. ça j'ai kiffé. Ça, j'ai kiffé, toujours en mode poisson, parce que oui, j'ai acheté des poissons. Je te dis ça, la famille s'agrandit. Bon, à l'arrière de notre téléphone, une grosse batterie de 5150 mAh, c'est exactement ce que je veux. Bien évidemment, une charge rapide de 33 watts. C'est pas la plus grosse charge rapide, mais encore une fois, c'est étonnant de voir les petits fabricants chinois arriver sur de la charge comme ça. 33 watts, c'est bien. C'est pas super rapide, mais c'est quand même bien rapide déjà. Et encore une fois, moi, je télécharge mon téléphone la nuit, je me couche, je me lève, et j'ai le temps de charger tranquille. Non. Et enfin, on aura un petit haut-parleur en bas qui permettra de faire de la musique. C'est pas le son le plus incroyable, un petit peu caverneux. On sent que c'est un haut-parleur qui est étanche et tout. Ce téléphone-là et tout, donc ça fait du son. Allez, et pour avoir un petit peu, comme à chaque fois, le score de l'animal, on va appeler notre premier personnage exceptionnel, qui est... Bon, le premier est le seul en même temps. Bon, en tout, notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal, un score à 310 000 points. C'est pas mal, puisque dedans, on a le Helio G95. Le processeur 95 de chez Mediatek, mais version G. Version gaming, encore une fois, un truc un peu plus musclé. Un octa-core 2 plus 6. 2 plus 6 processeurs, voilà, donc ça permet vraiment d'avoir une gestion et tout. Et c'est vraiment le processeur qui est dédié au gaming. Et on verra que ça gaming plutôt bien en plus. Au niveau de la mémoire, ils ne sont pas foutus de votre gueule avec 8 plus 128. Alors certains vont regretter l'absence de micro SD, mais moi je me rends compte qu'avec 128, j'arrive à faire toute ma vie. J'avais ça sur mon Huawei, jamais eu besoin de plus, même si je pouvais mettre de la micro SD en plus. Donc du coup, 8 Go de RAM, c'est parfait, 128 Go de ROM et tout, c'est parfait aussi. Ça permet vraiment de taper un petit peu large. Après, il existe des clés USB que tu peux mettre en USB type C, machin. Bon, il y a encore des possibilités, mais déjà 128, c'est bien. Au niveau d'Android, alors au niveau d'Android, c'est un peu la déception, il est toujours sur Android 10. C'est dommage, oui, parce que c'est un bison, même si les GT, c'est un bison, et le bison est toujours sous 10. Donc le GT est sous 10 aussi. Bon, c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'ils vont le passer sous 11 ? Malheureusement, j'ai envie de te dire, n'achète pas un téléphone dans l'espoir qu'il n'y a pas sous 11. On va dire, là, il fonctionne bien, il est sous 10. Il y a des corrections qui se font de temps en temps et tout. C'est déjà pas mal. Après, est-ce qu'il va passer sous 11 ? Je n'en ai aucune idée. Après, par contre, j'aurais bien vu, c'est que dans les applications, il y a la radio. Ça, c'est une bonne chose. Et il y a une radio sans écouteurs. C'est-à-dire, quand tu branches la radio, tu n'as pas besoin de mettre d'écouteurs dessus. Tu as directement la radio comme ça en mode main libre. Alors, tu peux mettre aussi un casque, bien évidemment, mais tu auras la radio comme ça. Peu de téléphones le font. Vous voyez, c'est un tout petit détail en plus où tu dis oui, la plupart, il faut mettre un jack, sinon ça marche pas. Bah là, ça marche même sans jack. Au niveau des jeux, bien sûr. Ah, au niveau des jeux, Real Racing, ça devient relou, parce que maintenant, il faut lancer, il y a plein de jeux et tout, c'est un peu comme Asphalt, hein. Il n'y a plus le jeu lancement et tout. Bon, au niveau du jeu, on fait tourner notre jeu Real Racing et tout, qu'est-ce qu'on peut voir ? L'écran Full HD fait bien le taf, belle couleur, beau contraste, belle résolution, une belle fluidité, je joue bien comme une merde comme à chaque fois et tout, mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'au niveau des crashs, on voit bien la résolution et tout ça. Là, le téléphone est bien. Voilà, encore une fois, c'est pas le meilleur jeu de la planète. Encore une fois, mais on a une batterie 5000, un G95, un écran Full HD. Ça fera certainement tourner tous les jeux qu'on peut trouver sur le truc mobile et tout, sans souci. Encore une fois, même s'il n'est pas dédié au gaming, pour le processeur, et on verra que pour le refroidissement, il peut le faire. On parlera également de tools, des outils, pas les dents, hein, les outils qui sont dedans et tout. Il y a un truc à outils et c'était marqué un peu sur leur argument de vente et tout. Ils ont dit oui, mais nous, on a l'altimètre et le baromètre. Je me suis dit, dis donc, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont, mais j'ai jamais fait attention. Bon, le baromètre et tout, ça forcément, on voit, hein, c'est bien indiqué. Puis l'altimètre, moi, je me suis dit, ça bouge pas. Donc là, vous le voyez pas sur le cadre, mais après, j'ai essayé à la maison de le mettre, par exemple, en hauteur. Et bim badabou, on a gagné 1 mètre. Donc comme quoi l'altimètre fonctionne. Donc altimètre et baromètre, c'est pas mal. Bon après la boussole, la mesure, le niveau et tous les machins comme ça, c'est un petit peu du gadget, on est d'accord, mais c'est dedans, c'est cadeau, mais il y a vraiment un téléphone et dedans il y a vraiment un altimètre à baromètre. Ça sera peut-être pas le meilleure qualité de la planète et la plus précision incroyable, mais ça permettra déjà d'avoir une idée et de savoir que c'est dans le téléphone. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Au niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth 5.0. S'il te plaît, dernière norme, mon pote. Oui, il a également le NFC.
C'est quand même assez important de le préciser. Il a beaucoup de gens, il n'a pas de NFC. Là, il a un NFC. Ok, on est pas mal. Il n'y a pas de charge sans fil, c'est vrai, mais il y a quand même le NFC, c'est bien. Le Wi-Fi, on est bien sur du ABNAC, ABGNAC. Parfait. Et sur le GPS, on est bien GPS, GLONASS, Galileo et Baidu Satellite. Voilà, tout ce qu'il faut. Premier fixe, quand on allume le téléphone, tout neuf, il sait pas... il arrive, il vient de naître, 3 secondes 28. Plein de satellites, il en faut 3 pour être triangulé. Vous voyez, on en avait quand même 6 ou 7 et tout. Là, on est quand même plutôt pas mal. Nous, ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Donc là, c'est plus un nouveau-né, hein. Il sait dire quoi, ça y est, hop. Et il resynchronise et il arrive à avoir un fixe en 1 seconde 28. Donc il arrive à savoir un peu où il est. Pas mal, correct, pas incroyable encore une fois au niveau de la détection, on a vu bien mieux, mais correct et très acceptable. Bon, le petit plus de ce téléphone-là, ça sera bien évidemment le fait qu'il soit IP68 et IP69. IP68, ça veut dire qu'il peut tomber dans l'eau et en théorie, il va survivre. Hein. Tu pourras le ressortir, il n'y aura pas de souci. Il n'est pas fait pour, à mon avis, pour aller filmer les poissons, mais bon, ils disent qu'on peut le faire. On les croira sur parole, on va dire pour les accidents de la vie, la neige, le sable, machin et tout, il est résistant. Il est IP69, ce qu'on voit avec ses contours. Les contours un peu renforcés avec le petit côté en orange dedans, moi j'aime beaucoup. Ça donne un petit côté baroudeur, gaming et tout, j'aime bien. On a également la possibilité d'enlever les 2 cartes SIM, ça c'est plutôt facile, hein, on a vu sur le côté et tout, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Et la batterie énorme, bien évidemment. La caméra 64 millions de pixels et tout, la caméra frontale et tout. Vraiment pas mal sur le papier. Hein. Moi je suis à la limite de la séduction quand même, hein, par rapport à ce que j'ai, surtout encore une fois. Enfin ce que j'ai de nouveau. Bon, au niveau des points négatifs, des gros points négatifs, alors l'absence de la LED de notification, je pense que je me suis fait une raison. Il n'y aura plus maintenant, c'est fini. Déjà, ils ne savent pas où mettre la caméra, on peut en plus mettre une LED. La LED de notification, ça fait plus partie des points négatifs. Il n'y en aura plus maintenant, on a compris tout. C'est peut-être aussi un peu la micro SD. On va peut-être arriver au même truc. Il n'y a plus de micro SD. Il y a plus de micro SD, c'est un peu comme ça. Comme la fois, j'ai eu un commentaire, me dit oui, mais la batterie est plus amovible. Je dis, non, mais la batterie amovible, là, ça fait longtemps que je suis résigné. Hein. Ça fait longtemps qu'on a prévu qu'il n'y aurait plus de batterie amovible sur tous les téléphones. Donc, il n'y a plus de micro SD, il n'y a plus de batterie amovible, et il n'y a plus de LED de notification. Je veux dire, et encore la prise jack, on est à la limite, elle y est pas, mais quand elle y est pas, on se dit, c'est la vie, hein, faut apprendre un peu à évoluer, hein, tout ça. Bon, le seul truc que je pourrais regretter, moi, par rapport à ce que j'ai actuellement, il n'y a pas de stabilisation numérique pour les vidéos. Alors, vous allez me dire, en même temps, je fais pas de vidéos. C'est pas faux. J'en fais très peu. Je fais beaucoup d'Instagram, de photos, pour mettre sur Instagram aussi, ou parfois, quelques vidéos pour mettre en story sur mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek, au cas où tu ne serais pas, le lien dans la description. Suis-moi, je mets des stories tous les jours. Et des photos tous les jours aussi. Donc bon, je n'en ai pas besoin, mais j'aurais bien aimé l'avoir. Puisqu'en fait, je ne fais jamais de faute de vidéos. Si je veux faire des vidéos en extérieur, je prends une caméra sport ou je prends une caméra. Je fais pas, ça c'est vraiment pour du dépannage. Oh, l'extraterrestre, je veux prendre la vidéo. De toute façon, elle sera floue, elle sera pixelisée, vous verrez pas. Voilà. Bon, donc du coup, c'est le seul truc que je pourrais regretter, et on arrivera un peu au moment, le prix, et surtout, est-ce que je dois changer ou pas? Bon, le prix de l'animal, il y avait une promo du 28 au 30, mais là, j'étais pas prêt, donc du coup, vous ne verrez la vidéo que le 2 et tout, c'est pas grave. Il était entre 200 et 210 € à peu près sur internet, je vous mettrai les liens dans la description. Généralement, le moins cher, c'est AliExpress, mais je vous mettrai d'autres vendeurs. Si vous trouvez, via les liens que j'ai envoyés ou d'autres liens à un prix encore moins cher, mettez-le moi en description, je l'ai trouvé ici et tout, et dans ce cas, je changerai le lien, je mettrai un lien d'affiliation dans la description pour que vous puissiez l'acheter encore moins cher, mais entre 200 et 210 balles, c'est vraiment un très bon prix par rapport au produit. Et ensuite, du coup, il faut faire son même besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin d'un téléphone? Non, j'en ai un, le mien fait le taf, même si je voudrais mieux. Envie, il fait plus envie sur le papier, notamment avec son écran plus grand, pour moi, c'est le premier critère, écran plus grand, plus confortable. Batterie, beaucoup plus grosse. IP68, 109, c'est pas négligeable. Et les caméras qui sont au niveau du papier, elles sont mieux. Et ça va jouer là un petit peu là-dessus, c'est est-ce que vous trouvez que les photos sont bien, correctes, acceptables ou mauvaises? Voilà. Et du coup, si elles sont bien, voire mieux que mon Xiaomi Mi 11 Lite, si vous avez vu la vidéo, dites-moi, et dans ce cas, dites change, attends. Voilà, ce sera un peu votre jeu. Envie, est-ce qu'il fait envie? Oui, sur le papier, franchement, il est vraiment séduisant. Pour 200 balles, on a vraiment un téléphone qui est complet, spéqué, il a tout. 64, j'ai reçu la fiche technique, la batterie, les caméras, il n'y a rien à jeter, hein. On est vraiment pas mal et tout. Et enfin, les moyens, 200 balles. 200 balles, je trouve que c'est un très bon prix. Encore une fois, hors taxe, depuis la Chine, blabla, garantie 1 an. C'est un bon téléphone. C'est un bon téléphone, bien spéqué. Rapport prix, je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose de bien. Moi, j'aime beaucoup la fiche technique. Après, le téléphone, j'aime beaucoup aussi.
Mais est-ce que je dois changer? Alors dites-moi en commentaire. Vous me dites en commentaire si je dois changer de téléphone. Oui, change de téléphone. Non, attends le prochain. Parce qu'il y a d'autres téléphones qui vont arriver et peut-être que ça vaut pas le coup de se précipiter là-dessus en disant il y a peut-être un autre truc. Il faut savoir que j'ai que des produits un peu chinois. J'ai pas des trucs de ouf non plus. Hein. J'ai pas le nouveau Samsung de machin, de trucs, ni le Axon 30 et tout, voilà. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que je dois changer ou est-ce que je dois attendre? Voilà. Et en fonction de vos commentaires, je changerai ou j'attendrai. Et voilà, il te reste plus qu'à mordre à la pas amour, partage et abonnement, amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Et après, tu n'as peut-être pas aimé le téléphone, mais la vidéo aura permis de te prouver, oui, c'est vrai que sur ce point-là, il a raison, sur ce point-là, je suis pas trop d'accord, moi je veux plutôt ça et tout. Voilà, c'est aussi le partage. Pas sur Facebook et sur Google, parce qu'on a des gens qui cherchent un bon téléphone IP68, 69, grosse batterie, bel écran, caméra 64, caméra frontale 32 et tout. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Non, caméra frontale, c'est un peu plus que ça, ouais. Non, c'est 32. Voilà, 32 en 4 tiers et un peu moins en 16 neuvième et tout. Oui, il manque des trucs, mais voilà, ils ont fait une espèce de melting pot et tout. Moi, le mien, j'aurais préféré qu'ils enlèvent certains trucs dont je ne me sers pas et qu'ils mettent mieux sur d'autres. Notamment sur la batterie, peut-être, ou je sais pas. Moi, j'aime bien celui-là, tout compte fait. Puis il est résistant et tout, là, je pars pour l'aventure et tout. Voilà, dites-moi en commentaire. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. La vidéo, tu reçois une notification sur YouTube. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. La vidéo ne t'intéresse pas, tu la regardes pas. Tu veux la regarder plus tard, tu mets à voir plus tard, tu mets dans ta liste d'attente. Et la semaine prochaine, il y aura 2 vidéos. 3, je pense pas. Peut-être. 2, voire 3 vidéos par semaine en ce moment. J'ai énormément de retard. Vous voyez, les produits sont divers et variés. J'ai encore du téléphone, j'ai encore de l'aspirateur, j'ai du Steadicam, j'ai de la caméra sport avec micro, j'ai plein de trucs que tu trouveras également sur mon autre chaîne, GLG Vidéo, sur laquelle je te propose un petit résumé des news high-tech et des produits que je vais recevoir. Si tu n'as pas déjà vu les photos sur Instagram, Greg le Geek. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous un bon week-end, un bon dimanche. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone-là par rapport à Humidigi. Alors oui, ils ont une réputation de sulfureuse. Mais bon, là, il faut avouer quand même que le téléphone, il est quand même chiadé par rapport à son prix. Et surtout, est-ce que je dois changer ou est-ce que je dois pas changer? Parce que du coup, il y en a qui disent, ouais, mais enfin, s'il change, qu'il le garde tout le temps, il pourrait vraiment nous dire sur le long terme qu'est-ce qu'il en pense. Par exemple. Ouais, oui, je sais. Ou pas, ou attendre le prochain et puis changer pour de vrai, parce que changer c'est compliqué hein, maintenant, hein. On n'est pas chez Mac là, faut tout mettre, installer, truc et tout, voilà. Allez, merci de passer me voir, bon dimanche, forcément je vous kiffe, pouce en l'air, et sinon à demain pour le JT du Geek sur GLG Vidéo, le lien dans la description, et à la fin,